On travaille déjà avec Jacques et Bruno et Edwin sur Deux flics sur les docks, pour la 2. On aime beaucoup travailler ensemble, mais on trouve aussi à la fois dans Deux flics sur les docks et dans The Accident ce fond social qui nous réunit autour du thriller ou du polar. Et donc il me l'a proposé, j'ai trouvé ça passionnant. Jacques Salle, producteur chez GTV, avait lu Contre toute attente, qui est la traduction française de The Accident, le livre de Linwood Barclay. Il a échangé avec Bruno, à qui il a tout de suite pensé pour tenir le rôle principal. Et tous les deux ont décidé de lancer une écriture en coproduction. Donc il y avait tout un travail pour conserver l'âme d'origine du livre, mais tout en lui rendant une vraie existence française. Et on s'est dit qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire autour de la question d'une ville balnéaire, l'hiver. Les touristes sont partis, l'économie tourne un peu au ralenti. Pour autant, il y a des habitants qui restent. Jusqu'où peut-être vont-ils devoir aller pour continuer à garder une existence et puis vaincre la crise qui les touche eux peut-être même plus que d'autres? Écoute-moi bien, Anne. Ça fait 35 ans que j'ai tout misé dans ce magasin. Tout. Et j'ai tout perdu. Arrête, je vais pleurer. Non, mais ça te ferait du bien. Les délinquants dont il est question dans l'histoire, c'est de la délinquance presque forcée, j'ai envie de dire. Et donc c'est cette question de savoir comment subsister, comment continuer à vivre quelque part, comment faire en sorte de rendre le quotidien un peu plus acceptable, et aussi comment on peut, avec l'habitude, croire que finalement la délinquance est ailleurs. L'habitude de la délinquance éloigne le sentiment de la délinquance. La plupart de nos personnages n'avaient pas anticipé les conséquences de ce qu'ils étaient en train de faire. Le personnage de Gabriel, je l'aime pour le personnage, mais aussi pour ce qu'il porte. C'est-à-dire que c'est ça qu'il y avait d'intéressant dans le potentiel de Contre toute attente ou The Accident, c'est le fait que, d'une part, on a un dispositif thriller qui est appuyé sur un fond sociétal, dans lequel, grosso modo, on se retrouve avec une masse de secrets collectifs et un questionnement du coup collectif de ce petit endroit, Sainte-Lune, où tout le monde semblait vivre en bonne harmonie, en bonne entente. Qu'est-ce qu'il cachait et du coup, qu'est-ce qu'étaient en réalité ces liens qui nous unissaient collectivement? Et il se trouve qu'il y a la même chose en parallèle sur le plan individuel concernant Gabriel, puisque là on ne dévoilera pas l'intrigue puisque c'est le point de départ. La mini-série démarre, on a retrouvé sa femme, donc elle meurt d'un accident de la route, avec 2,5 g d'alcool dans le sang. Et donc la question aussi que va chercher à résoudre Gabriel, le personnage principal incarné par Bruno Solo, c'est avec qui j'étais marié, qui était ma femme. Il y a une part de lui qui se dit c'est pas possible, que j'ai pas vu tout ça, que j'ai pas compris, qu'elle me fasse ça. Et il y a une autre part de lui qui dit, bon, moi, mon gros combat, ça va être maintenant de sauver sa mémoire collective. Attends, hey, tu veux pas qu'on fasse une pause, là, hein? On enchaîne les bars depuis 2 heures, je finis toutes mes bières cul sec. Personne connaît Rebecca, tu vois bien? Et puis connais pas, même son prof te l'a dit, allez, viens. Viens, assieds-toi. Allez, elle est marre de boire tout seul. Mais alors comment c'est possible? Je comprends rien. Elle était complètement bourrée, Pascal, bourrée à la vodka. Et si moi j'arrête de chercher, qui va le faire? On avait tous, et Jacques Salle aussi, le producteur, et Bruno, une vraie affection pour la Bretagne, qui en plus a le mérite d'offrir des décors magnifiques. Et après il s'agissait de trouver, alors, il n'y a pas que ça en Bretagne bien sûr, mais il s'agissait de trouver une ville plutôt petite, autour de 2000 habitants, dont la population est multipliée par 10 en période estivale, et qui se retrouve avec la moitié des villas fermées l'hiver parce que c'est des résidences secondaires. Plus, alors pour Pléneuf précisément, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que d'abord c'est une ville en relief, donc on pouvait s'arranger pour les 3/4 des plans avoir la mer en fond, ce qui ajoute une plus-value. Et aussi parce que c'est une ville qui présente de vraies perspectives. Je pense aux villas de front de mer, mais aussi à la grande rue commerçante, qui permettent vraiment de faire du plan, d'avoir de la profondeur de champ et d'avoir vraiment l'œil qui ne va pas s'arrêter au premier croisement. On a tranché après débat sur le fait de ne pas garder Pléneuf-Valandré. D'abord, parce que sans dévoiler trop l'intrigue, il est quand même question de choses pas forcément licites qui s'y passent. Et donc ça aurait pu poser à la fois des problèmes légaux ou même des problèmes pour la municipalité. C'est une chose d'avoir une publicité parce qu'il y a un tournage qui s'y fait, c'est une autre chose que le téléspectateur identifie la délinquance en question avec la ville en question. Je ne sais pas non plus de porter préjudice à Pléneuf. On s'est dit finalement qu'en adoptant un nom imaginaire, on pouvait peut-être prétendre à une plus grande portée universelle, on va dire, sur l'ensemble des villes concernées par cette question, et pas une seule. En fait.
ce qu'a fait aussi Broadchurch, hein, en inventant un nom. Voilà. Et ensuite, il y a le nom précisément, Sainte Lune, qui effectivement, il y a à la fois le côté, la lune, c'est-à-dire le rêve un peu, hein, ou illusion, parce qu'il en est question quand même de est-ce que j'ai rêvé pas mal de choses, que ce soit sur le plan collectif ou intime. Et puis aussi, de manière plus marginale, mais le fait que la fille de Bruno Solo, le personnage principal qui s'appelle Gabrielle Covy, elle s'appelle Luna. Et donc il y avait comme ça une filiation, l'idée d'une filiation aussi.